un nouvel exercice. On lance 2 dés, un dé rouge et un dé bleu, qui sont des dés normaux, sauf qu'ils ont des couleurs différentes. Quel est l'univers de cette expérience aléatoire? Ensuite, les issues sont-elles équiprobables? Enfin, soit A, B, C, les événements définis par grand A, c'est l'événement obtenir un double. Grand B, c'est l'événement obtenir 2 chiffres dont la somme est égale à 4. Et grand C, c'est l'événement obtenir 2 chiffres dont la somme est égale à 7. On nous demande de calculer la probabilité de chacun de ces événements, P de A, P de B, P de C. Je vous invite à réfléchir à cet exercice, à le faire et ensuite à regarder le corrigé que l'on va vous proposer. On va d'abord déterminer l'univers oméga de cette expérience aléatoire. Cet univers est le suivant, donc 1, 1, 1, 2, 1, 3 jusqu'à 6, 6. Qu'est-ce que cela signifie? Donc 1, 1, ça veut dire en premier on va mettre le chiffre donné par le dé rouge et en deuxième le chiffre donné par le dé bleu. Donc 1, 1, ça veut dire que le dé rouge est tombé sur 1 et le dé rouge sur bleu. 1, 2, c'est 1 pour le dé rouge et 2 pour le dé bleu. Donc pour le dé rouge, il y a 6 possibilités. Pour le dé bleu, il y a 6 possibilités. 6 fois 6, 36. Donc on se retrouve avec un univers où il y a 36 issues que voici. Ces issues sont toutes équiprobables. Il n'y a pas plus de raison d'avoir 1, 2, 2, 1 que 6, 6 ou 3, 4. Donc ce sont des issues équiprobables. Je reviendrai sur ce point dans un instant. Maintenant, donc, si c'est des issues équiprobables, pour calculer les probabilités des événements A, B et C, il suffit de connaître le nombre d'issues qu'il y a dans A, le nombre d'issues qu'il y a dans B et le nombre d'issues qu'il y a dans C, puis diviser ce nombre d'issues par le nombre total d'issues qui est égal à 36. Alors, grand A d'abord. Grand A, c'est obtenir un double. Comment on obtient un double? Avec ces 6 issues-là. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Donc, le nombre d'issues de grand A est égal à 6. Donc la probabilité de A, c'est le nombre d'issues de grand A divisé par le nombre total d'issues, 6 sur 36, c'est-à-dire 1/6. C'est-à-dire que quand on lance ces 2 dés-là, on a une probabilité égale à 1/6 d'obtenir un double. B maintenant, qu'est-ce que c'est cet événement B? B, c'est 2 chiffres dont la somme est égale à 4. Comment peut-on obtenir 2 chiffres dont la somme est égale à 4? C'est-à-dire, parmi ces 36 issues, quelles sont les issues qui répondent à cette condition? Elles sont au nombre de 3, 1, 3, 2, 2, 3, 1. Il n'y en a pas d'autres. Vous ne pouvez pas imaginer ici un couple donc de chiffres dont la somme est égale à 4 et qui soit donc chacun est compris entre 1 et 6. Donc 1, 3, 2, 2, 3, 1. Donc B, l'événement B est constitué de ces 3 issues. Il a donc le nombre d'issues de grand B est donc égal à 3 et la probabilité de B, comme on est dans une situation d'équiprobabilité, la probabilité de B, c'est le nombre d'issues de B divisé par le nombre total d'issues, 3 sur 36 égale 1/12. Il est donc 2 fois plus difficile d'obtenir 2 chiffres dont la somme est égale à 4 que d'obtenir un double. Et là, maintenant, dernière question, obtenir 2 chiffres dont la somme est égale à 7. Il est plus facile d'obtenir 2 chiffres dont la somme est égale à 7 que 2 chiffres dont la somme est égale à 4. Parce que les chiffres dont la somme est égale à 7, on a des issues un peu plus nombreuses, donc 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1, et il y en a donc exactement 6. Donc la probabilité de C, c'est le nombre d'issues de C sur le nombre total d'issues, toujours parce qu'on est dans une situation d'équiprobabilité. Et donc 6 sur 36 égale 1/6. Donc la probabilité d'avoir un double est la même que la probabilité d'avoir 2 chiffres dont la somme est égale à 7. Les bons joueurs de backgammon connaissent toutes ces probabilités par cœur et ça leur permet de prendre des positions de jeu en tenant compte de ces probabilités. Alors je vous ai dit un mot tout à l'heure sur dés rouges et dés bleus. Vous allez me dire, mais alors cette affaire de dés rouges et dés bleus, à quoi cela sert? Cela sert ici à écrire ces 36 issues. Si on n'avait pas envisagé rouge et bleu, quel serait le risque? Le risque serait de dire que on obtient 1, 2. Par exemple, on lance 2 dés et on obtient les résultats 1 et 2. Et ce résultat 1 et 2, c'est toujours le même, que le 1 soit sur le rouge, le dé sur le bleu, ou le 1 sur le bleu, le 2 sur la rouge. Ça, c'est toujours le même résultat, c'est 1, 2. Et alors, le risque serait que dans oméga, on mette 1, 1 et 1, 2 une seule fois.
alors qu'ici, on va le mettre 2 fois. On va mettre 1, 2 et 2, 1. Et si on le met qu'une seule fois, on n'est plus en position d'équiprobabilité. Pourquoi on n'est plus en position d'équiprobabilité? Parce que la probabilité d'obtenir 1, 2 est 2 fois plus élevée que la probabilité d'obtenir 1, 1. En effet, 1, 1, on l'obtient que d'une façon. 1 sur le dé rouge et 1 sur le dé bleu. Alors que 1, 2, on l'obtient de 2 façons. 1 sur le dé rouge, 2 sur le dé bleu, 2 sur le dé rouge et 1 sur les dés bleus. Donc, si dans l'ensemble oméga, on ne dédouble pas 1, 2 en ayant 1, 2 et 2, 1, on n'est plus en position d'équiprobabilité. On peut toujours s'en sortir en écrivant que la probabilité de tous les couples 1, 2, etc. est 2 fois plus élevée que celle des doubles, mais alors on va au-devant de complexité et l'exercice devient plus difficile à résoudre.